Bonjour à tous, je suis Clément de Yoga La Gomme. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous avez mal au dos ou vous avez l'habitude de vous bloquer le dos. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu mon autre vidéo où je donne 3 postures de yoga pour arrêter de se bloquer le dos. Aujourd'hui, je reviens avec une autre proposition, avec une séance de yoga débutant de 45 minutes qui va vous permettre de prévenir tous les problèmes de dos. C'est une séance dans laquelle on va travailler la mobilité latérale de la colonne vertébrale avec des demi-lunes latérales, avec des postures pour renforcer les obliques et avec des postures où on va apprendre à prendre conscience de son dos, de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Bref, c'est une séance clé en main de 45 minutes que vous pouvez faire une fois par semaine et ça sera déjà très bien. Et si vous êtes motivé, 2 ou 3 fois par semaine. Bon, on est d'accord, si vous venez vous bloquer le dos, le mieux c'est de faire une petite pause et éventuellement d'aller consulter un ostéo ou un kiné. Et par contre, si tout va bien, n'hésitez pas à faire la séance. Et j'oubliais, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, si elle vous a fait du bien, eh ben n'hésitez pas à nous le dire en commentaire en bas de cette page. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci à vous et très bonne séance. Alors on va commencer par quelques petites préparations. On dégage pied droit sur l'avant, on fait ce qu'on peut en termes d'équilibre. On ferme, on ouvre les orteils droits. Flexion, extension au niveau de la cheville. Rotation avec la cheville, avec la pointe du pied. On change de sens. Et on pose pied droit. On dégage pied gauche sur l'avant, on ferme, on ouvre les orteils gauche. Flexion, extension au niveau de la cheville. Et rotation. Dans l'autre sens. On repose. On pose les deux pieds à plat. On dessine un cercle avec les genoux. On change de sens. De l'extérieur vers l'intérieur. Puis de l'intérieur vers l'extérieur. Les pieds écartés de la largeur du bassin. On place les mains dans le bas du dos. Et on dessine un cercle avec le bassin. Lorsqu'on engage le bassin sur l'avant, on serre les fesses pour protéger le bas du dos. Donc placez l'amplitude qui est possible pour vous. On commence piano. Changez de sens. Puis tendez les bras sur l'avant, jetez les doigts. Écartez bien les doigts les uns par rapport aux autres. Poings fermés, on dessine un cercle avec les poings. Changez de sens. Puis on place les mains sur les coudes opposés. On monte, on descend les coudes. On suit du regard les avant-bras. Puis on ramène les bras le long du corps. On tourne la tête à droite, à gauche, sans se précipiter. Rotation avec la tête. On change de sens. Et on ramène la tête dans l'axe. Donc avec cette petite préparation, on a préparé un petit peu l'ensemble du corps. Ensuite, on se place en appui sur le pied gauche. Et si c'est possible pour vous, vous décollez le genou droit et vous attrapez le genou droit avec les mains. Fixez le regard droit devant vous à hauteur des yeux et tâchez de bien stabiliser la posture. Donc, le dos bien droit, on se grandit. Si vous êtes à l'aise, vous fléchissez les bras et vous venez plaquer la cuisse droite contre le ventre. Le visage est détendu et la respiration est nasale. Dans 98% des cas en yoga, on respire par le nez. Donc inspire, expire, très agréable au niveau du nez.
Donc si vous avez du mal à maîtriser la posture avec le genou au niveau de la poitrine, eh bien vous redescendez. L'important, encore une fois en yoga, c'est placer la posture qu'on peut maîtriser. En attendant, on repose pied droit au sol et on inverse. On dégage pied gauche et on attrape le genou gauche avec les deux mains. La priorité numéro 1 sur les postures d'équilibre, c'est d'être stable. Donc, si on place cette posture et qu'on est stable, eh ben c'est déjà une belle étape. Donc on place une posture pour placer un état. Et si on n'est pas stable, si on n'a pas l'équilibre, eh ben ça sert à rien de placer la variante supérieure. Si vous êtes à l'aise, vous fléchissez les bras et vous venez plaquer un peu plus la cuisse gauche contre le ventre. Par rapport à vos problèmes de dos, on commence déjà à introduire un petit travail, une petite pression ventre-cuisse qui va venir soulager progressivement l'arrière de votre dos. Donc si vous avez l'habitude de faire cette séance, vous pouvez, en plus de placer une respiration nasale, de placer une respiration ventrale et commencer déjà le travail respiratoire qu'on va entreprendre tout du long de la séance. Doucement, ramenez pied gauche au sol. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Levez les bras et grandissez-vous. Donc les pieds écartés de la largeur du bassin, les pieds parallèles entre eux, on se grandit. Et on vient placer la main droite sur la taille à droite. On tourne la paume de la main gauche vers l'extérieur. On place, si besoin, une petite contraction au niveau des fessiers pour protéger le bas du dos. Et tranquillement, donc pas besoin d'aller très loin sur la droite, on va légèrement sur la droite. On garde le bout des doigts de la main gauche. Et sur l'inspire, on gonfle le ventre. Sur l'expire, on dégonfle le ventre. Si c'est trop sensible au niveau de l'épaule gauche, si la tenue est difficile, on travaille quand même l'étirement au niveau du flanc gauche pour, en adaptant la posture et en fléchissant le coude gauche. S'il n'y a pas de souci, on reste dans la posture et on s'occupe du souffle. Inspire, le ventre se gonfle, expire, il se dégonfle. Si c'est trop sensible au niveau de la zone cervicale, eh bien on garde droit devant soi ou au niveau du sol. S'il n'y a pas de souci, on regarde le bout des doigts de la main gauche. Donc cette posture de la demi-lune latérale, elle est essentielle pour prévenir les problèmes de dos. Bien souvent, on se bloque le dos parce qu'on ne va pas chercher les choses dans l'axe, les objets dans l'axe, qu'ils soient lourds ou pas lourds. Et on se bloque le dos, soit parce que, on n'a pas une bonne conscience de notre dos, et de deux, soit parce que les flancs sur les côtés sont pas suffisamment étirés, soit ils sont pas suffisamment renforcés. Pour les renforcer, il faut faire travailler les obliques, on verra ça plus tard. Doucement expirer, sur l'inspire en poussant avec le bout des doigts de la main gauche, on revient dans l'axe. On ramène les deux mains en contact l'une avec l'autre, puis on inverse. On place la main gauche dans le bas du doigt gauche. On tourne la paume de la main droite vers l'extérieur. Et tranquillement, pas besoin d'aller très loin, on engage le bus vers la droite, vers la gauche, pardon. On regarde le bout des doigts de la main droite, il n'y a pas de souci au niveau des cervicales. Et on s'occupe de la respiration ventrale à droite. Inspire, le ventre se gonfle, expire, il se dégonfle. On vérifie également la détente au niveau du visage. Et comme le yoga, notre corps, c'est une question d'équilibre, donc on a fait la posture à gauche tout à l'heure, là on l'a fait à droite. Encore une fois, bien souvent on se bloque le dos parce qu'on a un déséquilibre. Donc en faisant une petite séance de yoga comme celle-ci, qui est une séance pour débutants, eh bien on vient rééquilibrer, remettre dans l'axe l'ensemble du corps. Et on travaille en douceur, à son rythme.
Doucement expirez. Sur l'inspire, on se redresse. Descendez votre bras droit. Relâchez bien les trapèzes, les bras. Décontractez bien les paumes de main. Puis, placez les mains sur le haut des cuisses. Les pieds écartés de la largeur du bassin. On ne fléchit pas les jambes, on garde les jambes en extension complète. Et on essaye tranquillement de se projeter sur l'avant. Donc les jambes restent en extension complète, pas de genoux fléchis. Et on place les mains sur les cuisses et on essaye de pousser avec le sommet du crâne vers l'avant de la pièce. On détend bien le visage et on reprend notre petit travail au niveau du ventre. Inspire, le ventre se gonfle, expire, il se dégonfle. C'est vraiment comme si on avait un ballon au niveau du ventre. Et sur l'inspire, on gonfle le ventre, sur l'expire, on le dégonfle. Encore une fois, il y a très peu de personnes qui savent vraiment respirer. On respire par la partie haute des poumons, par contre la respiration ventrale, c'est quelque chose d'un petit peu mystique. Il n'y a rien de bien compliqué, il faut juste s'y mettre. Ensuite, on garde les mains sur le haut des cuisses, et sur l'inspire, on creuse au maximum le bas du dos, on engage la poitrine vers l'avant, on vient regarder le plafond. Sur l'expire, on enroule le bas du dos, puis on décambre le bassin, on enroule le milieu du dos, on rentre le menton dans la poitrine. Inspire, on creuse le dos au maximum. Donc on cambre le bassin, on engage la poitrine vers l'avant, on engage le menton vers le ciel. Expire, on enroule le dos. Et on continue comme ça, inspire, dos creux. Expire, dos rond. Donc encore une fois, bien souvent on se fait mal au dos parce que le dos c'est un bloc. On n'arrive pas à faire la différence entre la partie basse, la partie médiane, la partie haute du dos. Donc avec cet exercice dos creux, dos rond, on vient affiner la conscience de sa colonne vertébrale. Doucement ramener les mains sur les cuisses. Essayez d'amener un peu plus de poids vers l'avant des pieds. On a tendance à amener du poids sur les talons. Essayez simplement en avançant le bassin d'amener un peu plus de poids sur l'avant. Et tranquillement, fléchissez jambes droites et sentez un étirement sur l'arrière de la jambe gauche. Toujours le visage bien détendu, toujours une respiration ventrale. Puis inversez, fléchissez jambes gauche, tendez jambes droites. Tendez les deux jambes, détendez bien votre visage. Et soit vous restez comme ça. Si vous êtes à l'aise, attention le bas du dos. Si vous avez un peu l'habitude, il n'y a pas de souci particulier. Eh bien, vous descendez à votre mesure. Et l'objectif, c'est pas d'aller toucher le sol à tout prix. Bien au contraire, l'important, c'est de garder les jambes en extension complète et de venir placer les mains à 60-70% de l'amplitude maximale. Donc on descend vraiment à sa mesure et on relâche le cou, la nuque, on laisse tomber le buste dans le vide. Et si besoin, on reste avec les mains sur le haut des cuisses et on se contente simplement de placer la respiration ventrale et on fera un très bon travail. Donc soit les mains sur le haut des cuisses, soit les mains un peu plus bas, éventuellement au sol si vous avez la souplesse. On détend bien le visage et on s'occupe de la respiration ventrale. Et si c'est possible pour vous, essayez de placer
la respiration ventrale sur la zone arrière, sur la zone lombaire. Donc encore une fois, bien souvent on se fait mal au dos parce qu'on n'a pas conscience de son dos. Donc en envoyant le souffle, la respiration vers la zone lombaire, on va sensibiliser cette zone, et deux, on va la soulager, on va l'habiter. On va faire comme un massage respiratoire avec notre respiration. Puis doucement, fléchissez les genoux, placez les mains au-dessus des genoux et tranquillement, en poussant sur les bras, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. De là, on vient se placer sur les genoux. Les genoux écartés de la largeur du bassin. Et de là, on dégage pied droit sur le côté, talon droit sur la même ligne que le genou gauche. Et rappelez-vous, tout à l'heure, on a placé une demi-lune latérale pour étirer le flanc gauche et le flanc droit, parce qu'on l'a fait des deux côtés. Donc on va insister un petit peu plus sur cet exercice, en le refaisant une deuxième fois, cette fois-ci sur les genoux. On place la main droite sur la taille à droite, on tourne la paume de la main gauche vers l'extérieur. Si vous êtes à l'aise, éventuellement main droite sur cuisse droite, mais rien ne presse. Encore une fois, l'amplitude au niveau de la posture, c'est secondaire. On inspire et sur l'expire, on bascule tranquillement vers la droite. On regarde le bout des doigts de la main gauche. Et on essaye de respirer par la partie gauche du ventre. Sur l'inspire, on envoie le souffle vers l'extérieur, vers la taille à gauche. Sur l'expire, on revient en position initiale. Essayez de sentir, grâce à votre respiration, l'élasticité de la peau au niveau de la taille. Doucement expirez. Sur l'inspire, on se redresse. Descendez votre bras gauche. Ramenez votre jambe droite. Et on inverse. On décale le pied gauche, la jambe gauche sur la gauche. On monte les deux bras. On descend bras gauche sur cuisse gauche ou sur la taille à gauche. Et tranquillement, pas besoin d'aller très loin, on engage le buste vers la gauche. On regarde le bout des doigts de la main droite. Et on essaie de placer le souffle au niveau du ventre, voire sur la taille à droite. Essayez de sentir la peau qui se dilate, la peau de la taille à droite qui se dilate à l'inspire, qui se rétracte à l'expire. Doucement expirez. Sur l'inspire, on se redresse. Descendez votre bras droit. Et tranquillement, ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Et passez à quatre pattes. Donc rappelez-vous, quand on était jambes tendues, on a fait le dos creux, le dos rond. Donc encore une fois, le yoga, c'est aussi une histoire de répétition. Donc on va reprendre ce dos creux, dos rond, cette fois-ci avec les genoux sous le bassin, les mains sous les épaules. Inspire, on creuse le dos, on vient regarder le plafond. Expire, on décambre le bassin. On engage les omoplates vers le plafond, on rentre le menton vers la poitrine. Début de l'inspire, on commence à cambrer le bassin. Puis on engage la poitrine sur l'avant, les omoplates l'un vers l'autre, on engage le menton vers le plafond. Lorsqu'on est au bout de la posture, normalement on doit avoir terminé l'inspire. Ensuite on engage le début de l'expire, on décambre d'abord le bassin, puis on engage les omoplates vers le haut, on rentre le menton dans la poitrine. À la fin de l'expire, normalement, on est sur le dos rond. Et on continue comme ça, inspire, dos creux. Expire, dos rond.
Et toujours l'objectif de cet exercice, c'est d'essayer d'apprivoiser un peu son dos. D'arriver à mieux sentir la partie basse, la partie médiane, la partie haute du dos. Et si un jour vous faites un faux mouvement et que justement vous avez une meilleure conscience de votre dos, au lieu de vous bloquer l'intégralité de votre dos, si ça doit arriver, vous allez plutôt vous bloquer une des trois parties. C'est toujours cette près. Doucement, ramenez la tête dans l'axe, puis asseyez-vous sur la fesse droite ou sur la fesse gauche et dégagez la jambe gauche sur l'avant. On fléchit la jambe droite et on ramène au maximum le talon droit de la fesse droite. Donc parfois, on est gêné un peu par le volume au niveau du ventre, on manque un peu de souplesse, du coup on est en déséquilibre arrière. Déséquilibre arrière, c'est si on place une perpendiculaire par rapport au sol, on a le buste sur l'arrière. À ce moment-là, on peut utiliser une petite brique, un coussin, pour réduire l'angle. Donc c'est tout de suite un peu plus confortable. Ensuite, on encercle la jambe droite avec les deux bras et on cherche à se redresser. Donc si la posture elle est facile, c'est parfait. En tout cas, on essaye de bien décontracter les deux jambes et on va simplement, en utilisant la respiration ventrale, on va essayer de faire un petit massage au niveau du ventre à droite et même si c'est possible au niveau de la zone lombaire à droite. Donc inspire, le ventre se gonfle, expire, il se dégonfle à droite. Et on n'hésite pas à fermer les yeux pour affiner le travail respiratoire, partie droite du ventre. Le visage est bien détendu et on essaye d'être bien présent à chaque inspire, chaque expire. Et respiration après respiration, on essaye d'affiner sa conscience de tout le volume du ventre. Donc face avant, la taille à droite, la zone lombaire à droite, le bas du dos à droite. Et simplement en plaçant cette petite posture, on fait un super travail au niveau de la zone lombaire. On vient soulager la zone lombaire avec la respiration. Doucement dégager les bras et inverser. On tend la jambe droite sur l'avant, on fléchit la jambe gauche et on rapproche au maximum le talon gauche de la fesse gauche. On encercle la jambe gauche. Au lieu d'être abachi, on essaie de se redresser au maximum et on essaie de bien décontracter les deux jambes bien détendues, le plus détendu possible. Et on reprend le même travail respiratoire, le même massage respiratoire, partie gauche du ventre. Inspire, le ventre se gonfle, tout le volume, donc face avant, taille à gauche, zone lombaire à gauche. Expire, tout le volume du ventre se rétracte, se détend. Et encore une fois, on n'hésite pas à fermer les yeux pour affiner ce travail d'intériorisation. Doucement dégagez les bras et fléchissez votre jambe gauche. On fléchit cette fois-ci les deux jambes et on ramène les talons près des fesses, en tout cas à 50-60 cm, de manière à pouvoir bien plaquer le ventre contre les cuisses. Là encore, et éventuellement, on peut placer une brique, un coussin, un dictionnaire, ce qu'on a sous le coude. L'important, en tout cas, c'est que ça soit le plus confortable possible. La souplesse, le travail articulaire, c'est secondaire. Ce qui nous intéresse ici,
ça va être de soulager la zone lombaire. Donc plus la posture elle est confortable et mieux c'est. Donc ensuite on prend appui sur les mains, on se grandit, on essaye de placer un maximum d'extension. Le dos est cambré, on engage la bascule du bassin, on vient poser le ventre contre les cuisses. Et on encercle les bras, les jambes. On maintient un peu d'extension au niveau du bas du dos. Et on reprend notre petit travail au niveau du souffle. Cette fois-ci, eh bien, on respire sur l'ensemble du volume du ventre. Et comme le ventre il est comprimé sur l'avant par les cuisses, eh bien, naturellement, le souffle il va se reporter sur la taille, à gauche, à droite, et le bas du dos. Donc on profite de la posture, de la position dans laquelle on est pour accentuer ce phénomène. On ferme les yeux et sur l'inspire, on gonfle la zone lombaire, sur l'expire, on la dégonfle. Doucement, dégagez les bras. Ramenez les mains au sol et tendez les deux jambes sur l'avant. Si vous étiez sur votre brique, descendez de la brique. Placez-vous ensuite à l'avant du tapis. Et si vous avez une bonne ceinture abdominale, en tout cas quelque chose de correct, vous placez simplement les mains en salut indien, les mains en contrepoids devant vous. Vous contractez la ceinture abdominale, donc vous prévoyez un peu d'espace derrière pour pouvoir vous allonger sur le dos. Et sur une expiration, on vient poser le bas, le milieu, le haut du dos au sol. Et on ramène les bras le long du corps. Si c'est un peu plus délicat pour vous, eh bien vous fléchissez les jambes. Et en prenant appui sur les mains, vous descendez sur le côté. Et de la position sur le côté, vous passez sur le dos. Donc bref, on passe sur le dos. Et dans cette position, on va reprendre le même travail qu'on a fait sur le dos creux, le dos rond, le chat, le chameau. Cette fois-ci, en étant allongé sur le dos. Donc, on va décambrer le bassin, on plaque la zone lombaire au sol, puis ensuite on décolle le milieu du dos, le haut du dos, jusqu'à avoir, si possible, un alignement entre les épaules, le bassin, les genoux. Ensuite, on décolle les deux talons du sol et sur une expiration, on vient poser le haut, le milieu, le bas du dos au sol. Une fois que le sacrum est au sol, le bas du dos, on ramène les talons au sol. Donc toujours cette volonté de conscientiser les différentes parties du dos, les différentes vertèbres de votre colonne vertébrale. On reprend, inspire, on contracte la ceinture abdominale, on enroule le bas du dos et on vient décoller le milieu, le bas, le milieu et on essaie d'aller le plus haut possible en pont. On décolle ensuite les deux talons du sol et sur une expiration, on vient poser le haut, le milieu, le bas du dos au sol. On reprend une dernière fois, inspire, on monte. On décolle les deux talons du sol, expire, on descend. On rapproche un peu plus les talons des fesses, tout en gardant les pieds bien à plat au sol. Et on remonte cette fois-ci le bassin. Donc, on est dans la posture du pont et on vient amener un peu de contraction au niveau des fessiers. Donc on contracte les fesses vers l'intérieur. Au niveau des pieds, on pousse avec les pieds les gros orteils dans le sol et vers l'avant pour engager le bassin vers la poitrine. La poitrine vers le menton. Donc, encore une fois, bien souvent on se fait mal au dos parce qu'on n'a pas une bonne ceinture abdominale.
Donc pour ceux qui connaissent, on peut faire la planche. Quand on est débutant, quand on se remet à faire une activité physique comme le yoga, eh bien on peut commencer par la posture du pont. Donc il y a un petit travail au niveau de la ceinture abdominale, au niveau des fessiers. Et voilà, si on doit tenir 3 respirations, on tient 3 respirations. Si on peut tenir un peu plus, on tient un petit peu plus. Donc au niveau corporel, on a la cage thoracique qui protège tous les organes principaux de notre corps. Au niveau de notre ventre, on n'a pas de protection osseuse entre guillemets, c'est ce qui nous permet de faire des rotations. Par contre, le fait de ne pas avoir de protection, eh bien, c'est plus gênant au niveau du dos. C'est pour ça que c'est important de se faire sa propre protection avec nos muscles, avec la ceinture abdominale. Donc, ceinture abdominale, comme son nom l'indique, ça fait tout le tour de la taille. Donc, il ne s'agit pas simplement de renforcer l'avant, il faut aussi renforcer les côtés et l'arrière. C'est ce qu'on va voir derrière. Doucement, décolle les 2 talons du sol. Et sur une expiration, on vient poser le bas, le milieu, le haut du dos au sol. On allonge les 2 jambes sur l'avant et on passe sur le profil droit. On amène la main droite au niveau de la tête et pour venir faire travailler les obliques, on place la main gauche à hauteur du ventre et on décolle les 2 pieds du sol. Donc rappelez-vous, on travaille l'ensemble de la ceinture abdominale. Donc avec la planche ou la posture du pont, on travaille la partie centrale. Avec cette posture, on travaille les obliques. On peut aussi faire la planche latérale pour ceux qui connaissent. Doucement, ramener au sol et inverser. Donc on se passe sur le profil gauche. Encore une fois, le yoga c'est une question d'équilibre. Donc on travaille aussi bien le côté gauche que le côté droit. Main droite à hauteur du nombril, on décolle les 2 pieds du sol. Et on tient un petit peu. L'important, c'est de travailler à sa mesure. Si vous faites cette séance pour la première fois, vous n'avez pas fait d'activité depuis un moment, vous faites ce que vous pouvez. Puis la fois d'après, vous tiendrez un peu plus longtemps. Doucement, ramenez au sol. Puis, passez sur le ventre. Donc on s'allonge sur le ventre. Et rappelez-vous, donc la ceinture abdominale, ça fait tout le tour. Donc on a travaillé l'avant avec le pont, avec la posture qu'on vient de faire, on a travaillé les côtés. Maintenant il faut travailler la zone lombaire. Donc pour cela, il y a la posture du serpent. Les bras le long du corps, on contracte les fessiers, la zone lombaire, et on vient décoller le buste à sa mesure. Le visage est bien étendu, on maintient la contraction et pas besoin de monter très haut. On fait ce qu'on peut, par contre on essaye de tenir la posture dans la durée. Et si bien sûr il y a une pointe dans le bas du dos, eh bien on fait une petite pause. Si c'est que musculaire, si c'est que un travail physique, eh bien on tient le temps qu'on peut. Et la fois d'après, encore une fois, on fera un petit peu mieux. Doucement inspirez. Sur l'expire, ramenez au sol. On se place sur le menton, le front, on tourne la tête à gauche ou à droite, ce qui est le plus agréable pour vous. Et on prend le temps de récupérer. Donc quand on place des postures de tenue, ça engage un peu plus
les muscles, ça engage du coup un peu plus le cœur. Donc c'est essentiel de retrouver un rythme respiratoire normal avant de faire la posture suivante. Si vous avez retrouvé un rythme respiratoire normal, on se prépare pour la posture du chat. On amène le bout des doigts à hauteur des yeux. Les coudes sont pas vers l'extérieur, ils sont le long du corps. Les genoux peuvent être collés, en tout cas on les rapproche un petit peu. Et très important, sans bouger ni les avant-bras ni les genoux, on serre le ventre, les fesses, on tend les bras et on part sur l'arrière. Les coups de pied sont allongés derrière. Et on vient poser le nez, le front au sol. Si vous êtes à l'aise, le nez, le menton. Si vous sentez une gêne au niveau des épaules, très important, sans bouger les coudes, on place les mains sur les avant-bras opposés. Encore une fois, ça permet de travailler l'ouverture de la cage thoracique sans se faire mal aux épaules. Donc placer, adapter la posture et placer de bonnes respirations. Ensuite, laissez glisser le front vers les genoux, les fesses vers les talons. Et placer les deux poings l'un au-dessus de vous, l'un au-dessus de l'autre, et venir poser le front sur le point du dessus. Les fesses restent en contact avec les talons si c'est possible. C'est une posture de repos, donc elle doit être reposante. Si c'est trop sensible au niveau des genoux, soit vous placez un coussin sous les fesses, soit si ça passe pas du tout, vous esquivez la posture. Vous pouvez faire une petite pause. On essaye de placer l'immobilité corporelle. Normalement, c'est une posture qui présente pas de difficulté particulière. On en profite pour être bien aux commandes du corps et, si possible, d'engager le souffle, la respiration dans le bas du dos, comme on a fait tout à l'heure. Inspire, la partie basse du dos, la zone lombaire se gonfle, expire, elle se dégonfle. Doucement dégager les mains, pousser avec les mains dans le sol et tranquillement on se redresse. On s'assoit sur la fesse droite ou sur la fesse gauche, on dégage les deux jambes sur l'avant et on se prépare à nouveau pour s'allonger sur le dos. Donc, deux possibilités. Soit on place les mains en contrepoids et on contracte la ceinture abdominale et tranquillement on vient poser le bas, le milieu, le haut du dos au sol. Soit, si c'est un petit peu plus compliqué en ce moment au niveau du bas du dos, on fléchit les jambes, on se place sur le côté gauche ou sur le côté droit et on s'aide des mains tranquillement. On passe sur un profil puis sur le dos. Ensuite, on place les bras en croix de part et d'autre des épaules. Et on amène la cuisse droite sur la cuisse gauche. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Et tranquillement, on inspire et sur l'expiration, on garde l'épaule droite, l'omoplate droit en contact avec le sol et on laisse tomber les genoux à gauche, la tête à droite. Donc c'est très important de bien comprendre ce que ça veut dire lâcher prise, laisser tomber. Donc il n'y a pas de travail musculaire
au sens contraction. On laisse simplement, on envoie simplement les genoux d'un côté à gauche, la tête de l'autre côté. Et ensuite on laisse aller. On place une respiration ventrale. Sur l'inspire, le ventre se gonfle. Sur l'expire, il se dégonfle. Et on laisse le temps, le corps s'adapter tranquillement à la posture. Doucement, ramenez la tête dans l'axe. Ramenez les genoux dans l'axe en contractant votre ventre, votre ceinture abdominale. On amène la cuisse gauche sur la cuisse droite et sur l'expiration, on laisse tomber les genoux à droite, la tête à gauche. Et à nouveau, respiration ventrale très agréable. Inspire, le ventre se gonfle, expire, il se dégonfle. Doucement, tournez la paume de la main droite vers le sol, poussez avec la main droite dans le sol, contractez la ceinture abdominale, le ventre et ramenez les genoux dans l'axe. Décroisez les jambes et placez les bras le long du corps. Stabilisez votre posture et amenez les genoux à la poitrine, encerclez les bras, les jambes. Doucement, ramenez les pieds au sol. Ramenez les bras le long du corps. Et on reprend le petit travail qu'on a fait pendant toute la séance. La respiration ventrale. Sur l'inspire, le ventre se gonfle. Sur l'expire, le ventre se dégonfle. Et on essaye, respiration après respiration, de détendre de plus en plus l'ensemble du ventre. Donc pour cela, on peut jouer sur la qualité du souffle au niveau des narines. Plus le souffle est fin au niveau des narines, plus vous allez arriver à gonfler et à dégonfler tranquillement votre ventre. On peut jouer aussi sur l'occupation de l'espace ventral. Bien souvent, on respire uniquement avec la zone qui se trouve au niveau du nombril. Essayez de respirer aussi avec le bas-ventre, la partie gauche, la partie droite, la partie haute du ventre. Puis stoppez l'exercice. Puis un petit moment pour vous. Pas de consigne particulière. On se détend.
Puis reprenez un petit peu de souffle. Bougez les doigts des pieds, les doigts des mains. Et tranquillement, à son rythme, on se prépare à stopper la séance. Pour sortir de la séance, on n'hésite pas à rouler sur le côté droit ou le côté gauche. On pousse sur les mains et tranquillement, on se redresse. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous soutenir et à mettre un petit pouce. Merci à vous. Très bonne journée.